Coucou, ce soir j'aimerais parler avec toi du fait de se choisir dans le parcours Flamme Jumelle, côté chaser et côté runner. Alors si tu m'écoutes depuis un moment, eh bien tu sais que pour moi ce parcours Flamme Jumelle, c'est bien avant d'être une histoire d'amour, même si ça commence par une histoire d'amour et que c'est cette histoire d'amour qui nous fait tenir, qui nous fait persévérer, qui nous donne envie d'aller au bout, c'est avant tout un chemin vers soi. Un chemin vers le fait d'être soi-même, de reconnecter à son être authentique et donc à son âme pour pouvoir bien justement se choisir, pour pouvoir s'aimer pleinement, véritablement, s'honorer, honorer nos besoins, se respecter, se positionner et s'aligner, se remettre au centre de notre vie. Et puis, ce qui nous permet de tenir, parce que c'est vrai que un chemin d'éveil, qu'il soit un parcours Flamme Jumelle ou autre, tout parcours d'éveil demande de l'engagement, demande de la persévérance, de la patience, de la douceur, de l'indulgence, mais aussi du courage, de la puissance, de la résilience. Tout chemin d'éveil vient nous challenger, bien sûr, nous challenger pour nous guider vraiment à la pleine réalisation de soi, donc au plein épanouissement et au plein accomplissement. Et sur le parcours Flamme Jumelle, une des clés indispensables à bien saisir, même à bien intégrer sur tous les plans, c'est l'importance de se choisir. En fait, quand on plonge dans ce parcours, quand on se reconnecte à notre jumeau en début de parcours, du côté de chaser, on va très vite donc réveiller ou réactiver notre blessure d'abandon face aux réactions de peur et de fuite ou d'éloignement de notre runner. Et cette blessure d'abandon, ce qu'elle fait remonter de plus fort chez nous, c'est notre peur de perdre notre autre. Et donc, nous les chasers, au début, on va tout faire pour garder notre jumeau. On va se raccrocher à lui, plus il va s'éloigner, plus on va lui courir après, plus on va s'accrocher, plus on va tout essayer en fait pour le faire revenir, pour faire en sorte qu'il ne s'éloigne pas, qu'il ne parte pas, qu'il ouvre les yeux, qu'il comprenne cet amour qu'il éprouve pour nous, etc. On va être dans le contrôle, bref, en plein dans l'hyperattachement et la dépendance affective. Plus. Ce qui se passe quand on est dans cet état-là, quand on a ces comportements et cette attitude de s'accrocher à l'autre, de le pourchasser quelque part, de le harceler, d'essayer de l'attraper, de le saisir et de ne pas le laisser partir, eh bien, finalement, ça veut dire qu'on le choisit lui. Ça veut dire qu'on met notre runner, notre jumeau, sur un piédestal au-dessus de nous. Et voyez, ça, c'est pas sain, c'est totalement dysfonctionnel, mais c'est ok. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à se juger, ce n'est pas mal de faire ça. C'est juste dysfonctionnel. Ça veut dire que on a appris à faire ça. On fait ça parce que on a la sensation, nous les chasers, les polarités yang, et puis les porteurs de la blessure d'abandon, on a cette impression que nous, on ne vaut rien. On a une très mauvaise estime de soi, et donc on se dévalorise, et donc
on a appris que les besoins de l'autre ou les autres, entièrement, tout entier, dans leur globalité, étaient plus importants que nous. Et leurs besoins étaient plus importants que nos propres besoins. Donc toute notre vie, on s'est adapté, mais surtout on a cherché à plaire en répondant aux besoins et aux attentes des autres en permanence. Et surtout des gens qu'on aime. Alors quand on reconnecte à cet amour inconditionnel pour notre autre, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, on comprend que c'est l'homme ou la femme de notre vie, c'est la personne de notre vie. Enfin, il y aura pas, il y aura pas mieux en fait. C'est impossible. Et quand je dis mieux, je ne juge pas la valeur des uns ou des autres. Je veux dire, il y aura pas mieux comme histoire d'amour pour nous. Il y aura pas plus juste, il y aura pas plus grand, il y aura pas plus fort, il y aura pas plus magique, il y aura pas plus merveilleux, il y aura pas plus magnifique et il y aura pas plus enrichissant que cette histoire avec cette personne en particulier. Puisque on comprend, on ressent, même avant de le comprendre, que c'est très spécial et que on est fait l'un pour l'autre. Et ensuite, on s'éveille et on comprend, ah oui, ok, parcours flamme jumelle, l'autre, c'est une part de moi, je suis une part de lui ou d'elle, ok, c'est normal que je ressente ça si fort à la reconnexion. Ok, et quand on ressent ça, on a tellement envie de le partager avec l'autre. On a tellement envie que pour l'autre, ce soit aussi évident. Puis en plus, au début, ça l'a été pour l'autre, puisque c'est le runner qui vient nous chercher, etc. Donc, on cherche presque à contrôler l'autre, mais enfin, pas vraiment, mais on cherche à lui ouvrir les yeux. On aimerait qu'il réalise, lui ou elle aussi, la beauté, la grandeur, la puissance, la profondeur, la magie de ce lien. Bref, donc, on va tout faire pour, au début, pour essayer de lui ouvrir les yeux, ou en tout cas, on va aussi tout faire pour lui plaire, etc. Et quand on est dans cet état-là, d'hyper-attachement, de poursuite de l'autre, etc., de se raccrocher à l'autre, eh bien, on se met nous-mêmes en second plan. Donc, on choisit l'autre quelque part. C'est-à-dire qu'on le prend, on le met en haut de notre pyramide de classement hiérarchique social, puisque nous, les chasers, nous avons dans notre hiérarchie sociale une façon de classer les gens par ordre d'importance qui prend la forme d'une pyramide. C'est-à-dire que tout en bas, il y a les inconnus. Un peu au-dessus, il y a les voisins, la boulangère du coin, le facteur, etc. Un peu au-dessus, il y a les amis, les membres éloignés de notre famille. Au-dessus, il y a les meilleurs amis, notre famille, les gens qui comptent le plus. Au-dessus, il y a les enfants. Et au-dessus, il y a notre compagnon de vie. Pour le runner, c'est très différent puisque lui, il classe tout le monde à la même enseigne. Pour lui, ses enfants, ses ex, ses voisins, l'inconnu dans la rue, son chaser, l'amour de sa vie, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il a une façon de classer ses relations sociales qui est linéaire. Jusqu'au jour où il va se rendre compte de la puissance et de l'importance de ce lien et de l'importance de son ex-chaser, de son jumeau ou de sa jumelle dans sa vie. Et là, il va pouvoir la classer ou le classer au-dessus du reste du monde. Voilà, mais au début, pour le chaser, c'est très très compliqué parce que lui choisit son runner et le met au sommet de sa pyramide. Et pourtant, son runner, il attend de son runner que son runner fasse la même chose, le chaser. Sauf que le runner, non, il classe son chaser parmi tout le monde. Bah oui, non, t'es pas mieux, t'es pas plus importante. Voilà, je te classe là, au milieu du troupeau. Et pour un chaser, c'est super dur parce que le chaser, il a besoin d'être important, plus important, spécial aux yeux de son autre. Donc, à un moment donné, dans le parcours, le chaser, il va devoir comprendre, intégrer qu'il a besoin de se choisir. Que c'est dysfonctionnel, en fait, de mettre son autre en haut de sa pyramide. Le chaser, il va devoir comprendre que la personne qui doit être tout en haut de la pyramide, c'est pas son runner. C'est lui-même, le chaser.
C'est très important dans la vie d'être la personne que l'on priorise, d'être au centre de sa vie, d'être la personne la plus importante de notre vie. C'est très très important de se faire passer en premier et donc de se choisir à chaque instant, c'est-à-dire de faire ses choix en fonction toujours de ce qui résonne juste pour soi, bon pour soi, plaisant pour soi et de ce qui nous fait vibrer. C'est très important de se choisir et c'est-à-dire de se prioriser dans le sens où avant de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, que ce soit mon voisin ou mes enfants, ou mon amoureux, mon amoureuse, je vais d'abord honorer mes besoins. Donc si, à un moment donné, une personne que j'aime follement d'amour, ou que j'aime amicalement, ou que j'aime sans plus, on s'en fout. Si à un moment donné, une personne que j'aime, ou toute autre personne vient me faire une demande ou une proposition, je vais d'abord écouter ma guidance intérieure, je vais d'abord écouter mes besoins, et puis si cette proposition est en accord avec mon alignement, me permet de rester aligné, ne me demande pas de me désaligner, si c'est juste pour moi, si ça me fait vibrer, si ça me dit oui à l'intérieur de moi, eh bien, c'est ok. Je peux y aller, je peux dire oui. Par contre, si je sens que ça me dérange, que je suis mal à l'aise, que ça me fait mal au ventre, que ça me stresse, que ça bloque, j'ai pas envie, je suis contractée, si ce n'est pas juste ou bon pour moi, si ça me pousse à me sacrifier ou à m'oublier ou à me malmener, à dépasser mes limites, etc., si ça me frustre, etc., eh bien, c'est que ce n'est pas juste pour moi. Alors, je vais dire non. Se choisir, c'est se prioriser. Se prioriser, ce n'est absolument pas être égoïste. Et c'est vraiment fort dommage parce que dans notre société actuelle, on nous apprend que c'est très important de faire passer les autres avant soi, que c'est ça être généreux et être une bonne personne, et que si on fait passer ses propres besoins avant ceux des autres, on est égoïste. Alors, c'est entièrement faux. Ce n'est pas être égoïste, c'est avoir de l'amour propre de faire ça. C'est se respecter et s'aimer et s'accepter suffisamment pour comprendre que on ne peut pas donner à quelqu'un, même quelqu'un qu'on aime follement, quelque chose qu'on ne sait pas se donner à soi-même et donc qu'on ne possède pas. Parce que si tu ne sais pas t'aimer vraiment, véritablement et inconditionnellement, c'est-à-dire que tu t'aimes tel que tu es, sans condition, sans attente, sans forcer les choses. Non, tu t'aimes tel que tu es, entièrement, sous toutes tes facettes en fait. Eh bien, tant que tu ne sais pas faire ça, tu ne peux pas aimer véritablement et inconditionnellement ton autre, ni personne d'autre dans ta vie. Puisque tu ne possèdes pas cet amour, tu ne le connais pas, puisque tu ne le maîtrises pas. Donc, tout ce que tu vas pouvoir donner aux autres, c'est uniquement ce que tu sais toi-même te donner à toi-même. C'est très très important de comprendre ça. Et donc, en te choisissant, tu choisis de te donner d'abord tout cet amour-là qui déborde de toi et que tu es tout le temps en train de déverser à ton autre. Tu vois, tu es tout le temps en train de l'aimer, de lui faire des déclarations d'amour, de lui faire des cadeaux parce que c'est une personne tellement merveilleuse. Et je te l'accorde, nos runners sont merveilleux. Ce sont des personnes mais magnifiques, extraordinaires, talentueuses, bienveillantes, pleines de sagesse. Ok, de très 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 belles âmes. Et on le ressent et on le voit, on les voit. On voit leur lumière, on voit comme ils brillent, comme ils rayonnent. Ok, seulement si on leur donne tout l'amour qu'on possède, qu'on leur donne toute l'attention, toute la reconnaissance, toute l'admiration, toute la présence, toute la douceur, toute la bonté, toute la générosité, tout ce qu'on a, eh bien, il ne nous reste plus rien à nous, en fait. Et au début de ce parcours, c'est ce qu'on fait. On rencontre notre autre,
on vit la reconnexion, c'est tellement fort, c'est tellement intense que waouh, on est happé et on lui donne tout. Mais tout. On se sacrifie entièrement, même sans s'en rendre compte. Même si on pensait à la reconnexion, avoir terminé de cheminer sur cette thématique du sacrifice et on pensait en être sorti, eh bien non. Quand notre autre arrive dans notre vie, et ben bam, ça reprend et on ne se rend même pas compte qu'on retombe dans le sacrifice et l'oubli de soi et qu'on recommence à tout donner à l'autre pour être certain ou certaine de ne pas le perdre. Et en fait, c'est juste parce qu'on en a envie, parce qu'on l'aime tellement fort, on éprouve un amour tellement puissant et tellement inconditionnel pour notre autre que on a envie de lui donner. Et c'est très beau. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien, que c'est pas une bonne chose. C'est super beau de vouloir donner comme ça, de bon cœur, par amour aux gens qu'on aime. C'est magnifique, ok. Mais si tu donnes tout ce que tu as à l'autre, alors que toi-même tu ne prends rien, tu donnes, mais tu ne t'autorises pas à recevoir parce que tu ne reçois pas toi-même, puisque tu ne te donnes pas toi-même, eh bien tu comprends vite qu'il va y avoir un déséquilibre. Tu peux pas tout donner et ne pas recevoir. C'est comme si toi, tu es une bouteille d'eau. Et ton eau, c'est tout ce que tu as à donner, tout ton amour. Eh ben, à force de le donner, ta bouteille, elle se vide. Mais si toi, tu ne te donnes rien, au bout d'un moment, ta bouteille, elle sera entièrement vide et tu seras à sec. Et là, tu seras KO. Tu seras en train de mourir, quoi. Tu seras vide, tu seras en manque total, tu seras hyper mal dans ta vie. Au bout du rouleau. Donc, c'est vraiment très important de comprendre sur ce chemin, surtout pour nous les chasers, en début de parcours, milieu de parcours, que il est essentiel et indispensable de se choisir. Te choisir veut dire te remettre au centre de ta vie et te prioriser. Juste avant ton autre. Donc il y a toi, ensuite il y a ton autre, juste derrière. Il est pas loin derrière. Il est sur une demi-marche en dessous, tu vois. Et ensuite il y a tes enfants. Et ensuite il y a tous les gens que t'aimes par ordre d'importance. Ok, ça c'est juste. Et quand tu apprends à faire ça, c'est juste magnifique parce que c'est là que tu vas atteindre la plénitude en répondant à tes besoins par toi-même. Et tu ne vivras plus le manque parce que tu sauras te remplir et te nourrir de ceux qui te manquaient tant. Donc ça ne te manquera plus. Tu seras plein de toi. Tu seras plein d'amour, de reconnaissance, d'attention, de présence, de soutien, tout en fait ce dont tu avais besoin. Que tu donnais à l'autre pour que lui te donne en retour. Parce que quand on donne à l'autre et qu'on choisit l'autre, eh bien, quelque part, c'est parce que on attend de notre autre qu'il nous donne la même chose en retour. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. C'est par loi d'attraction, c'est tout l'inverse. Ça, c'est ce qu'on a appris dans la société, mais c'est totalement faux. Et puis, il suffit d'expérimenter un peu, de vieillir un peu et de se rendre compte avec un peu de bon sens que oui, on a toujours fait comme ça et puis ça n'a jamais marché, clairement, ni pour nous, ni pour les gens qu'on connaît. Alors que par contre, si toi, tu te donnes à toi-même de l'amour, etc., que tu vibres intérieurement de l'amour, du respect de toi, de la présence, de l'intérêt pour toi, que tu reconnais ta valeur, que tu te mets à briller, etc., que tu te valorises, que tu te donnes vraiment tout ce dont tu as besoin, que tu te nourris de tout ce qui est bon et juste pour toi, eh bien alors, à ce moment-là, tu auras ce sentiment de plénitude, donc tu n'auras plus besoin que l'autre te l'apporte et tu n'attendras donc plus qu'il te l'apporte. Et ce que tu vas rayonner autour de toi, ce que tu vas vibrer sera tout l'inverse, tu vas vibrer du plein et tu vas donc attirer à toi les mêmes énergies. Donc si tu vibres fort l'amour parce que tu t'en donnes à toi en priorité, eh bien tu vas attirer à toi beaucoup plus d'amour. De la part de tous les gens qui t'entourent, mais aussi tout l'univers, tout ce qui va se passer dans ta vie. Et donc, en te choisissant sur ce chemin, tu vas permettre à ton autre de se choisir également. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la source, elle pousse le runner au début à agir, à se comporter de manière à ce que les dysfonctionnements du chaser se réveillent, soient mis en lumière,
pour être entendu, reconnu, pour être accueilli, traité, apaisé et rééquilibré, pour en être guéri. Donc, si toi, tu choisis ton autre, il ne va pas te choisir, puisque ce que tu lui envoies dans l'énergie, c'est « je ne me priorise pas, je ne me respecte pas, je donne tout à l'autre ». Donc, ton runner en face, il va faire la même chose. Il ne va pas te choisir, il ne va pas te prioriser, il va tout donner à quelqu'un d'autre. Et donc, il va aller trouver une énergie tierce à qui il va donner ce que toi, tu aimerais tant qu'il te donne. Mais s'il le fait, c'est pas parce que il a calculé qu'il allait le faire pour te faire souffrir, ça n'a rien à voir. Il le fait, il va trouver ses raisons, lui, dans la matière, si tu veux, mais en réalité, c'est le lien, c'est la flamme, c'est toi, dans l'énergie, qui le pousse à se comporter comme ça pour mettre en lumière chez toi ce dysfonctionnement, pour t'apprendre à te remettre au centre de ta vie, à revenir vers toi, ton âme, ton être authentique, et à t'aimer suffisamment pour te prioriser et donc te choisir pleinement, à chaque instant. Et ne plus jamais mettre quelqu'un d'autre au-dessus de toi, sur ta pyramide hiérarchique. Ce lien, il est là pour ça. Et donc, quand toi, tu vas te choisir, ton autre, même sans que tu lui dises, par simple vibration, par effet de vase communicant, par effet miroir, etc., il va le capter consciemment ou inconsciemment. Et alors, à partir de là, eh bien, il va pouvoir cheminer à son tour pour lui-même, ou elle-même, on va dire lui-même, le runner, se choisir. Parce que le runner, c'est pareil. Il ne sait pas se choisir, dans le sens où il est dans la dévotion. Et souvent, il est sous emprise d'énergie tierce, qui était déjà là dans sa vie, à la reconnexion. Et quand son chaser va se choisir, en se positionnant, en n'acceptant plus l'inacceptable, en se donnant suffisamment d'amour, de respect, en vivant pleinement sa vie, en se priorisant, etc., eh bien, le runner va le ressentir et il va commencer, lui aussi de son côté, à faire le même chemin jusqu'à se choisir. Et il va, lui ou elle aussi, le runner, passer par ces étapes de prise de conscience qu'il se sacrifie, qu'il se dévoue entièrement, qu'il est sous emprise, qu'il laisse d'autres personnes contrôler sa vie, et que de toute façon, il fait les choses par amour conditionné ou par sacrifice, mais qu'il n'est pas dans le véritable amour de lui-même et qu'il n'est pas aligné puisqu'il ne se choisit pas. Et souvent, il choisit son énergie tierce, c'est-à-dire qu'il laisse une ou plusieurs autres personnes diriger sa vie, le contrôler, et il donne son pouvoir à une ou d'autres personnes sur sa vie. Il donne le pouvoir à une énergie tierce toxique de décider s'il a le droit de vivre une relation ou une autre, de décider s'il a le droit de déménager ou pas, de décider ce qu'il a le droit de faire ou pas, ce qu'il a le droit de ressentir, de décider même de sa valeur, si c'est une grosse merde ou si c'est quelqu'un de bien, etc. Et donc, il va falloir qu'il conscientise tout ça, qu'il se réveille et puis qu'il apprenne à se donner de l'amour, à se choisir, à se prioriser, à se positionner. Sortir de ces énergies toxiques tierces, ou en tout cas les quitter, ou se positionner suffisamment fort pour que la relation change, qu'il trouve l'apaisement et qu'il se mette lui aussi au centre de sa vie et qu'il se priorise, donc il se choisit. Et quand le runner se sera choisi, le chaser, ça fera un bail qui se sera choisi, il sera en train de vivre sa vie tranquille, pleinement, loin de son runner mais en étant totalement apaisé. Il sait, le chaser, à ce moment donné de sa vie, il sait bien que son runner va arriver un jour dans sa vie, il sait pas quand, donc il construit sa vie en attendant comme si son runner n'existait pas, en le gardant bien au chaud dans son cœur, en ayant foi et confiance en ce lien. Mais le chaser a compris que ça lui a pris du temps d'apprendre à se choisir, de se remettre au centre de sa vie. Et donc, il est dans cette compréhension, cette indulgence, et cette patience. En tout cas, il fait du mieux qu'il peut parce que pour le chaser, ce sera jamais une évidence d'être patient, mais
il aura beaucoup gagné en patience au long de ce parcours. Et donc, il ne sera plus du tout en posture d'attente. Il vivra pleinement sa vie en sachant que son runner est en chemin et qu'il traverse à son tour cette période de reconnexion à lui-même. Ce chemin, ces épreuves inconfortables, mais indispensables pour se reconnecter à son âme et enfin se choisir pour de bon. Et quand les deux se sont choisis, alors ils choisissent quelque part de se réunir. Parce que dans une flamme, on est deux âmes qui sommes hyper connectées puisque nous sommes deux âmes qui faisons partie d'une même flamme. C'est-à-dire deux morceaux d'âme qui formons une seule et même âme. Et donc, l'attraction, elle sera toujours là, et plus on va cheminer vers soi, plus on va se choisir, et plus l'attraction va être forte, et plus on va ressentir la nécessité de se rapprocher, de se réunir, et puis finalement, un jour de vivre ensemble. Mais pour choisir, en fait, la flamme jumelle, pour choisir le couple sacré, la réunion, vers la fusion, il faut d'abord chacun, de son côté, apprendre à se choisir. Et se choisir, le faire véritablement, à chaque instant de sa vie. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin d'être parfait, d'attendre d'être parfait avant de se réunir, parce que sinon on ne se réunira jamais, la perfection n'existant pas. Et il suffit de s'être choisi suffisamment pour ne plus jamais revenir en arrière. Parce que quand on se choisit réellement, entièrement, pour de bon, il n'y a rien ni personne qui peut nous faire marche arrière. C'est tellement bon, c'est tellement libérateur, c'est tellement grandiose, magnifique, magique, agréable, satisfaisant, j'ai pas de mots là, mais la plénitude, la complétude, l'entièreté que l'on touche, dans laquelle on plonge jour après jour de plus en plus en profondeur lorsque l'on se choisit, cet amour inconditionnel pour soi, cette paix intérieure, ce sourire que notre cœur il affiche en permanence, cette gratitude que l'on ressent à chaque instant, c'est cette sensation d'être enfin soi-même et d'être enfin épanoui. C'est vraiment une sensation d'épanouissement tellement forte, puissante, belle, qu'il n'y a rien ni personne qui pourra nous faire marche arrière. Et donc, on sait que on a toute la vie pour entretenir cet état, c'est-à-dire continuer de rester au centre de notre vie, être en permanence dans cette recherche d'équilibre en soi, de plénitude, de complétude, que c'est impossible de faire marche arrière. C'est simplement cet état qu'il faut atteindre, qu'on est invité à atteindre. Voilà, et quand tu sais que tu as une foi immense en toi, en ton autre et en la vie, parce que tu sens que ça y est, tu es au centre de ta vie, tu es devenue la personne la plus importante de ta vie. L'autre, il le ressent. Et ça le pousse à lui aussi, ou elle aussi, devenir la personne la plus importante de sa vie. Et dans ce parcours flamme jumelle, quand les deux sont devenus vraiment les personnes les plus importantes de leur vie, alors l'autre devient la deuxième personne la plus importante de sa vie. Pourquoi ? Parce que notre jumeau, notre autre, est une part de nous. Donc il est tout aussi important que nous. Par contre, comme nous sommes séparés en deux êtres humains, il sera toujours un peu moins important que nous dans notre vie. C'est-à-dire que pour un runner, c'est le runner le plus important dans sa vie et son chaser sera juste légèrement en dessous, mais sur le même plan, il passera avant ses enfants. Dans l'ordre d'importance, dans son cœur, dans tout son être. Ce qui sera très surprenant pour lui au début d'ailleurs. Et pour le chaser, c'est la même chose. Son runner,
sera juste un peu en dessous de lui. Dans le sens où finalement on sera sur le même niveau, ensemble, mais en étant chacun bien installé dans sa complétude et dans son centre. Voilà, donc chacun est plus important pour soi et l'autre devient également une part de soi et donc devient également plus important pour nous que n'importe qui d'autre. C'est juste naturel en fait dans ce lien. Voilà, je pense que je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous dire ce soir sur cette notion de se choisir dans ce parcours. Alors, je vous souhaite très très sincèrement à tous, autant chaser, enfin ex-chaser que runner, ex-runner, eh bien, de vous choisir et de vivre ce que je vis depuis quelques semaines, cet état de plénitude et presque de béatitude, de complétude, de sérénité intérieure, d'alignement, de joie, de bonheur, d'amour pour moi, qui fait que eh bien ça s'expanse en fait, ça s'expanse partout autour de soi et on se sent vraiment vraiment bien, en paix et joyeux et confiant et c'est que du positif en fait. Voilà, c'est que du positif et on ne ressent surtout plus de manque, plus de frustration parce que quand on se choisit et qu'on se priorise, on ne se sacrifie plus. En fait, on a repris entièrement notre pouvoir. Et donc, on ne donne plus aucun pouvoir à personne de nous blesser, de nous manipuler, de nous contrôler, d'avoir de l'emprise sur nous, de nous trahir, etc. Non. On est aligné et comme on est plein de soi-même et plein de tout ce dont on a besoin, et qu'à chaque instant, dès qu'un besoin se fait ressentir et on est à même d'y répondre, et de plus en plus, eh bien, on n'a plus aucune attente envers les autres, et donc, ça apaise toutes nos relations, même les plus compliquées, même les plus toxiques. Et puis, bien sûr, quand on se choisit, on s'éloigne des relations qui étaient vraiment néfastes pour nous ou toxiques. Et quand on ne peut pas s'en éloigner dans la matière, par exemple, votre relation toxique, alors là, je vais surtout m'adresser aux runners, mais imaginez, c'est votre ex-partenaire qui est le deuxième parent de vos enfants et que vos enfants n'ont pas encore 16, 17, 18 ans. Donc, le lien, il va toujours être là. Par contre, vous aurez, quand vous vous serez choisi, vous aurez totalement repris votre pouvoir et donc cette tierce ne sera plus toxique pour vous puisque vous vibrerez autre chose. Vous vous serez positionné. Vous lui aurez dit stop, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Je n'accepte plus tout ce que j'ai pu accepter de ta part et vous allez poser vos conditions. Vous allez vraiment poser vos limites et vous n'aurez plus peur de cette personne, puisque vous aurez repris le contrôle de votre vie, enfin, le contrôle. En tout cas, vous aurez repris les rênes de votre vie et vous aurez repris votre pouvoir que vous aviez laissé toutes ces années entre les mains de cette personne. Vous aurez compris qu'en fait, cette personne, elle ne peut vous blesser, vous faire de mal, vous manipuler, que si vous lui en donnez la possibilité, que si vous la laissez faire. Mais du moment que vous vous choisissez, que vous n'attendez plus rien de cette personne, que vous savez très bien que tout ce qu'elle peut dire, faire, etc. lui appartient et que ça ne vous définit pas, quand vous reprendrez ou que vous aurez repris les rênes de votre vie, que vous vous serez choisi, que vous vous aimerez suffisamment pour vous respecter suffisamment, cette personne, elle pourra dire, faire tout ce qu'elle veut, ça ne vous atteindra plus. Et au contraire, vous saurez lui dire stop, lui dire maintenant ça suffit, c'est comme ça et c'est tout. Et cette personne va apprendre, elle va changer son comportement
Elle va apprendre à s'accorder avec vous d'une nouvelle manière. Et puis, même si elle n'est pas d'accord, de toute façon, vous allez trouver comment vous positionner pour que cette relation soit juste pour vous et agréable, saine, sereine. Et si vous positionnez, que vous choisissez, l'autre va être impacté, vos enfants aussi. Ce sera bien plus sain et équilibrant pour eux parce que vous allez leur montrer cet exemple-là. Et cette personne toxique, eh bien, elle ne pourra plus en fait vous attaquer parce que vibratoirement, peu à peu, le fait que vous changiez vos énergies vous rend intouchable. Cette personne, quand elle va voir que tout ce qu'elle dit ou fait qui vous blessait auparavant, qui lui permettait d'avoir le contrôle sur votre vie, par jalousie, la plupart du temps, ou par vengeance, par haine, par frustration, enfin bon bref, depuis ses blessures à elle ou à lui, eh bien, quand elle va ressentir que ça ne marche plus, peu à peu, elle ne va plus le faire. Elle ne dépensera plus d'énergie quelque part où ça ne marchera plus. Et même peut-être même qu'elle va totalement changer dans ses comportements. Mais du tout au tout. C'est très très fort probable. N'oubliez pas la loi d'attraction. Tu attires à toi ce que tu nourris en toi. Donc si tu nourris du doute de toi, de la dévalorisation, et que tu nourris cette dépendance, le fait de croire que l'autre c'est mieux que toi, quelle est ta valeur, que l'autre c'est mieux que toi, ce qui est bon ou juste pour toi. Si tu crois que tu ne peux pas te positionner parce que si tu te positionnes, tu fais du mal à l'autre ou que c'est pas juste pour l'autre, etc., l'autre il va en profiter. Quand on est trop bon, trop con, cette expression, je l'aime bien quand même parce que elle est très explicite. C'est que quand on est dans le sacrifice de soi ou dans la dévotion de soi, on fait passer l'autre avant soi. Et le runner, dans sa vie, il est dans la dévotion. Et il entretient des liens toxiques avec des tierces à qui il donne ce pouvoir. Il est sous l'emprise d'une ou de plusieurs tierces. Parce que quelque part, vibratoirement, il dit à cette personne, vas-y, bouffe-moi, abuse de moi, manipule-moi, violente-moi, ne me respecte pas, bouffe-moi, quoi, littéralement, piétine-moi, écrabouille-moi, bafoue-moi, puisque moi-même, je ne crois pas en ma valeur, je n'ai pas assez d'estime de moi, et je pense que je ne mérite que ça, en fait. Voilà, donc pour les runners, ça va être tout un chemin aussi de retrouver une belle estime d'eux, de comprendre qu'en fait, ils ont le droit à ce qu'il y a de plus beau et de plus grand pour eux, et que tout ce que cette tierce toxique a pu leur dire ou leur faire ne les définit pas. Voilà, et que cette tierce toxique a pu leur faire tout ça parce que, quelque part, il l'autorisait à le faire. Il laissait une porte ouverte dans l'énergie. Et qu'en se positionnant, en se choisissant, alors cette tierce toxique ne pourra plus l'être. Elle ne pourra plus atteindre le runner. Puisque quand on se choisit, eh bien, on n'est plus touché par les peurs, les émotions négatives, les blessures des autres, par l'ego des autres. Puisqu'on n'a plus d'attente, puisqu'on sait se donner soi-même ce dont on a besoin. Et donc, on sait très très bien se positionner, c'est-à-dire stop, ou alors, là, tu m'intéresses pas. Ou toi, tu sors de ma vie. Voilà, c'est comme ça, et c'est tout, en fait, que ça te plaise ou non, je m'en fous. On ne se laisse plus marcher dessus. On pose nos limites fermement, mais avec amour et bienveillance, mais très fermement, et ça se ressent dans l'énergie. Et les autres, ils ressentent dans l'énergie qu'ils ne pourront plus jamais nous bouffer. Voilà, et donc ils vont très très vite arrêter en fait leur petit jeu malsain. Voilà, parce que quelqu'un qui te manque de respect, quelqu'un qui te manipule, c'est uniquement parce que vibratoirement, tu lui demandes presque de le faire. Mais quand vibratoirement, tu lui dis non, tu lui dis c'est plus possible, eh bien elle ne peut plus le faire, cette personne. C'est logique
Et c'est un processus naturel, voilà, qui est très très bien fichu, j'ai envie de dire. Voilà, je vais terminer là pour ce podcast, mais ce sujet demanderait à être développé bien davantage. Mais je pense que pour ce soir, c'est suffisant. Voilà, j'espère comme d'habitude que ce partage aura pu t'éclairer sur ton chemin d'éveil, sur ce parcours de guérison vers la reconnexion à toi. Je te souhaite vraiment sincèrement de tout mon cœur de te choisir, de te remettre au centre de ta vie, de faire de toi ta priorité. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à bientôt. Bye bye.